Bienvenue, cher Lion, pour cette guidance pour les 6 premiers mois de l'année 2024. Je suis ravie de vous retrouver. Je suis ravie de pouvoir, avec vous, voir les énergies qui sont à votre disposition. Dans le fond, c'est ça, hein. Quelles sont les énergies qui sont à votre disposition entre janvier et juin 2024? Est-ce que vous allez en profiter? Est-ce que vous allez les ressentir? Est-ce que vous allez les prendre de votre côté ou est-ce que voilà, ce ne sera pas pour vous? L'occasion de vous dire qu'il s'agit d'un tirage général, que ça ne peut pas parler à tout le monde. Donc on ne force pas la lecture. Par contre, ce que j'ai envie de vous conseiller pour cette fois-ci, comme c'est une lecture qui se base sur 6 mois, c'est une longue période, donc n'hésitez pas à revenir dessus. Que ça vous parle ou non d'ailleurs, revenez dessus dans les prochains mois pour voir comment vous ressentez les choses, puisque par définition, eh bien, vous n'avez pas encore vécu cette période. Donc difficile de vous projeter d'une certaine manière dans les émotions que vous avez maintenant. Cela dit, ça devrait déjà pouvoir résonner pour vous, puisqu'il y a quand même des choses qui se mettent en place en cette fin d'année 2023, ou bien parce que nous sommes en début 2024 et vous ressentez déjà pas mal de choses. Je vous encourage aussi à aller voir vos signes lunaires et vos ascendants pour pouvoir, comme quelque part, peaufiner un maximum la lecture afin qu'elle soit le plus possible personnelle. Et puis, évidemment, si ça vous plaît, eh bien, je vais tirer ensuite l'extension. Et l'extension, vous pourrez la retrouver sur le site moon-energy.net avec des formules qui permettent de, si vous êtes habitué à prendre des extensions, qu'elles soient lunaires ou pour l'extension, eh bien, des formules qui vous permettent au final que cela vous coûte moins cher, c'est économiquement plus intéressant. J'ai tiré déjà certaines cartes ici qu'on va découvrir ensemble. Et puis pendant la lecture, je vais aussi tirer sur le côté un arcane majeur par mois entre janvier et juin. Et cela va représenter en fait l'énergie qui sera forte et mise à votre disposition pendant cette période-là. Allez, on commence par le haut de la pyramide, mes chers lions, avec l'énergie qui vous accompagne pendant les 6 premiers mois de l'année. C'est un peu l'énergie phare. Et j'ai le 3 de denier. Le 3 de denier, c'est vraiment une énergie qui est dans la collaboration. C'est une énergie de construction en équipe. De construction, alors l'équipe, elle peut être avec la famille, avec les proches, avec un côté professionnel, hein, avec une équipe professionnelle. Mais le 3 de denier peut aussi représenter un thérapeute. C'est-à-dire que vous avancez dans la vie avec une aide extérieure qui vous donne un coup de pouce pour pouvoir voilà, être sur votre chemin d'âme. Donc, il y a en tout cas, quoi qu'il arrive, une envie, ou en tout cas la vie vous présente des occasions d'être plus en équipe, d'avancer en équipe. Intéressant, vraiment intéressant. Alors, les atouts et résistance. Les atouts qui vont vous accompagner, l'atout qui va vous accompagner pendant les 6 premiers mois de l'année, l'as d'épée. Ok, les lions, vous êtes prêts à agir, votre esprit est affûté, vous savez beaucoup plus ce que vous voulez, et tel le glaive, vous êtes prêts à trancher. Alors, vous êtes prêts à trancher, et en plus on est dans l'as, donc on est sur quelque chose de nouveau. Vous avez une énergie de nouveauté, vous êtes prêts à commencer des nouvelles choses, des nouvelles manières de faire, et dans votre tête, ça se dessine de plus en plus clairement. En tout cas, pendant les 6 premiers mois de l'année, ça va être de plus en plus clair si ça ne l'est pas au début de l'année. Mais ça, on trouvera des précisions par rapport à ça dans la suite de la guidance. Dans vos résistances, les lions, qu'est-ce qu'il y a comme résistance? L'impératrice. Ok, ça c'est plutôt étonnant qu'elle soit en résistance, parce que l'impératrice, en général, c'est quelqu'un qui crée, qui prépare ses projets. Donc, est-ce que, d'une certaine manière, vous ne seriez pas un petit peu lent pendant cette période à mettre en place, alors, je vais dire autrement, à faire fructifier votre imagination? Moi, je pense que les idées, elles arrivent, je pense que vous avez des projets en tête, je pense que vous avez la créativité qui est là, mais vous ne passez pas... vous ne la faites pas fleurir, en fait, d'une certaine manière, cette créativité. Donc, est-ce que ce serait ça votre résistance? Ou, pour certains, il y a quand même un blocage de l'imagination. Vous avez un peu le phénomène de la page blanche, auquel cas, il va falloir vraiment se dire comment je peux sortir de là, parce que c'est dommage, en fait, votre impératrice, elle ne demande qu'à s'exprimer. Je pense qu'une piste il y a deux pistes, déjà,
pour les personnes qui se retrouvent dans ce schéma-là, où la créativité n'arrive pas, l'imagination n'arrive pas, donc on n'arrive pas à faire en fait les plans, si vous voulez, eh bien, soit aller chercher de l'aide en collaboration, parce que c'est vraiment une énergie qui est à votre disposition et qui est considérée comme un soutien, soit allez-y sans trop réfléchir et il faut foncer. Il y a un côté je tranche et j'y vais, et puis probablement que dans l'expérience, dans le fait d'avancer, les choses vont se débloquer. Alors, d'où vous venez sur la période de la fin d'année 2023 ou peut-être même sur toute l'année? La lune, elle est belle hein, cette carte, moi, je l'adore. Mais manifestement, vous avez été quand même fort plongé dans le monde de vos émotions, dans le monde de vos sensations, mais plus émotions. Vous avez, sur cette fin 2023, fort probablement été creusé un peu sur les vieux dossiers émotionnels, les blessures, les... Ouais, ouais, j'ai vraiment cette sensation d'être plongé dans une eau d'émotions qui est parfois trouble, qui est parfois qui nous dépasse, qui nous submerge par moments, qui fait que c'est un peu nébuleux tout ça en fait, qu'il y a des choses d'une certaine manière, il y a une période qui est fort nébuleuse pendant un petit temps, et c'est ça qui se passe avec la Lune, c'est que cette fin d'année 2023, ou une période de l'année 2023, a été une période où on est submergé par les émotions, et donc on n'y voit pas clair. Alors, bien sûr, mon impression pour le moment, c'est qu'on est en train de bouger, on va passer à autre chose, puisque j'ai cet as d'épée qui, lui, n'est pas dans l'émotion, mais dans le mental, il veut avancer. Je vois qu'on a de l'aide, donc ça va être intéressant de nouveau de voir les énergies qui sont à notre disposition, et de voir aussi pendant l'extension qu'est-ce qui fait, qu'est-ce qui complète cette lune pour comprendre plus notre fin d'année 2023. Cette carte, elle représente l'autre. L'autre, il peut être sous toute forme. L'autre, c'est le compagnon, la compagne, ça peut être un enfant, un proche dans la famille, ça peut être un collaborateur. En tout cas, c'est quelqu'un d'autre. Et voir, c'est que cette personne vous apporte pendant les 6 premiers mois de l'année. Ok, elle vous apporte la capacité de changer d'optique. Alors, je ne prends pas les cartes à l'envers sur ce tirage. Donc, le pendu, c'est que cette personne, et probablement elle là, cette personne, donc je vous laisse voir si vous voyez déjà de qui il s'agit ou si c'est quelqu'un que vous allez rencontrer, c'est quelqu'un qui va vraiment vous permettre d'apprécier les choses sous une autre perspective, qui va vous dire, mais peut-être qu'il y a moyen de voir la réalité autrement, et c'est quelque chose qui va vous libérer. C'est vraiment une aide, une vision de l'autre qui va vous permettre de vous libérer pour pouvoir avancer. De nouveau, je pense que c'est ça aussi qui va débloquer l'impératrice. Vers quoi vous allez aller sur la fin de cette période? 6 de denier, très belle énergie, puisque c'est une énergie qui est dans la matière et qui est dans l'échange. Il y a un équilibre entre ce que vous allez donner et recevoir. Vous n'allez pas faire que donner dans les 6 premiers mois de l'année. Ce que vous allez donner, vous allez le récolter. Ce que vous allez donner, vous allez aussi recevoir autre chose en échange. Donc, même si ce que vous donnez revient sous une autre forme, il y a une forme d'équilibre. Donc vraiment, ce que vous faites ici, ce que vous mettez en place, va vous permettre d'arriver à quelque chose de plus juste. Il y a quelque chose de l'ordre aussi du matériel avec le denier. Donc, je pense que d'un point de vue matériel, il va y avoir des retours sur investissement, j'ai envie de dire comme ça. Évidemment, vous n'hésitez pas à commenter la vidéo sur YouTube pour que tout le monde, les autres lions, puissent s'y retrouver, voir votre expérience. Ça peut être intéressant, en quoi ça vous parle, quelles sont déjà les choses qui résonnent en vous. Ici, je vais prendre donc les arcanes majeures du tarot de Marseille pour dire, ok, quelle est l'énergie que nous avons de janvier à juin, mois par mois. Donc, pour le mois de janvier, pour les lions 2024, quelle est l'énergie à votre disposition? Le pape, ok, très bien. Ah bien, le pape, c'est une énergie de bénédiction, de soutien. Vous êtes... Oui, moi je pense qu'ici, il y a vraiment... c'est une énergie qui est mise à votre disposition. J'ai pas l'impression que c'est votre énergie. J'ai l'impression que vous allez être soutenu par un père, donc quelqu'un
que vous reconnaissez comme ayant les mêmes compétences professionnelles. Ça peut être un thérapeute, ça peut être quelqu'un de plus âgé aussi, qui a comment dire, une sagesse qui vous apporte ce réconfort d'être soutenu. Mais en tout cas, c'est profitable. C'est quelque chose qui va vous mettre dans une zone assez confortable. Vous dire, ah ok, je suis sur la bonne voie. Je me sens reconnue, je me sens aidée, je me sens sur la bonne voie. C'est vraiment ça. Au mois de février, les lions, février 2024, quelle est l'énergie qui va être à votre disposition? Ok, quand même la tour. Bon, la tour, c'est un événement extérieur qui va vous forcer à bouger, qui va vous forcer à... la tour, on ne peut pas faire autrement. On est un peu secoué, mais c'est pour logiquement un mieux, même si dans un premier temps, c'est peut-être quelque chose que l'on vit mal, et peut-être de manière très justifiée d'ailleurs. Mais il y a quelque chose de l'ordre de l'événement qui nous force à voir les choses autrement. Alors, est-ce qu'il s'agirait de cette personne extérieure qui va peut-être même un peu nous secouer, mais pour passer à une autre vision, pour... Vous voyez, les deux personnages là, ils sont jetés de leur tour en disant maintenant t'arrêtes d'observer, maintenant tu vas dans la matière, maintenant tu vis ton expérience. Est-ce que vous allez être un peu, comment on dit, chahuté? Oui, on va vous sortir de votre tour d'ivoire, de votre zone de confort, mais euh, moi je pense que c'est pour un mieux. On va voir la suite hein, pour le mois de mars. Bon, ça va quand même vous faire plonger potentiellement dans vos émotions, mais je ne pense pas que c'est... Donc ça va être une période, le mois de mars, qui risque d'être un petit peu mouvementée émotionnellement. On est replongé dans nos émotions, mais je pense que c'est pour un mieux. C'est comme s'il fallait purger une dernière fois certaines choses au niveau émotionnel. D'ailleurs, je vais aller voir au mois d'avril directement. Bah oui, c'est ça. Parce que la roue va tourner en fait, et vous avez besoin de nettoyer à grandes eaux ce qui devait encore l'être. Il y a quelque chose de cet ordre-là. Il faut que ça se débloque, il faut que l'eau circule pour que la roue tourne. Il faut faire un dernier petit nettoyage, replonger une dernière fois dans peut-être ces parts d'ombre, dans ce qui est un peu plus moins agréable. Mais donc, si ça vous arrive, ne paniquez pas, je dirais, dites-vous qu'au contraire, c'est une bonne chose, parce que la traversée, ça c'est une période un peu nuageuse, mais cette traversée-là vous amène au déclenchement de la roue de fortune qui est en votre faveur. Hein. C'est vraiment pour vous faire passer à autre chose, c'est le 10, c'est on passe à autre chose, on avance, et on va voir vers le mois de mai, et qui nous annonce quoi comme énergie le mois de mai. Moi, je me dis que de toute façon, vous êtes protégés parce que regardez, vous avez le pape qui vous cautionne, qui vous soutient depuis le début. Et vers le mois de mai, vous allez vous sentir plus fort. Donc, vous allez vraiment vers quelque chose qui fait que vous êtes plus aligné, plus ancré, plus sûr de vous, plus stable. Vous savez que c'est OK. Vous avez l'énergie pour vivre ce que vous avez à vivre. La force suit d'ailleurs la roue de fortune. On passe du 10 au 11. On est prêt pour la suite. On est fort pour la suite. On est serein aussi, la force. Et regardez la suite, on est sur l'empereur. L'empereur, il va mettre en forme, il va mettre en... L'empereur, il met les plans de l'impératrice excusez-moi, en action. C'est l'entrepreneur et c'est l'architecte. L'architecte fait les plans, l'entrepreneur les met à exécution. Donc on sent vraiment que toute cette période, elle est nécessaire pour arriver à vraiment la mise en place de quelque chose d'important qui avait peut-être un peu de mal à naître, mais qui va naître, qui ne va pas être bloqué. Vous allez vraiment être aidé à deux reprises. Hein. Mais bon, vous aidez. Hein. C'est vous qui débloquez la roue de fortune parce que vous allez voir ce qu'il faut aller voir, vous osez y aller. Donc franchement, il y a une belle évolution. On va vraiment vers quelque chose qui évolue, quelque chose qui bouge. Donc je me réjouis pour vous. Et n'oubliez pas d'aller demander de l'aide puisque vous avez, de compter sur l'autre avec un grand A, parce que c'est votre allié. Alors là, on va tirer l'extension. Donc je vais vous garder avec moi comme ça. Vous allez pouvoir voir si l'extension résonne pour vous et vous donne envie de venir sur le site moon-energie.net
pour creuser ces 6 premiers mois de l'année. Donc je tire les premières cartes, mais bien évidemment pendant l'extension, je me réserve le droit de... il y a trop de cartes qui sont tombées. Je me réserve le droit d'en tirer d'autres. Pour les 6 premiers mois de l'année, l'énergie qui complète ce 3. Ah ouais, regardez. 4 de bâton. 4 de bâton, c'est célébration. Voilà, il y a des choses... Ah là là là. Il va y avoir des bonnes surprises. Il va y avoir des choses chouettes à fêter en communauté. Votre atout. As. Alors, ça, de nouveau, c'était trop. As d'épée. Votre atout. Pour vous, les lions. 5 d'épée. Donc, ça paraît étonnant, mais je comprends. Je comprends. On est dans de l'as. On est dans de l'épée. Hein, donc, il y a beaucoup de mental dans l'atout. Il y a des idées assez claires. On va le compléter, hein, celui-là, évidemment. Alors, les résistances avec l'impératrice pour les lions. Oh, oh, le magicien, super intéressant. 2 arcanes majeures, hein, quand même, en résistance. Donc, il y a du taf. Hein. Vous êtes vraiment appelé à... En fait, vous êtes totalement capable d'aller travailler ça, d'aller faire sauter les verrous. Et au fait, il y a une énergie ici qui demande qu'à s'exprimer, mais il faut aller la déclencher. C'est vraiment ça. Alors, d'où vous venez, les lions, pendant 2023? D'où vous venez? Toi, tu as sauté. Bah oui. 7 d'épée, hein. Pas évident. Hein. C'est pas ça, c'est pas une énergie évidente. Je suis pas étonnée. Après, on ira creuser pour voir si c'est vous, si c'est quelqu'un d'autre. L'autre, justement, en 2024, qu'est-ce qu'il vous apporte, l'autre? Magnifique, 7 de bâton. L'autre ici est vraiment une aide. Hein. C'est pas quelqu'un qui va vous... C'est pas quelqu'un qui vous veut du mal ou qui va, comment dire, vous empêcher de tourner en rond. En fait, au contraire. Hein. C'est quelqu'un qui va pas vous faire tourner en rond, qui va vous faire monter vers le haut. Et ici, vers où vous allez, les lions? Vers où vous allez? Oh là là, magnifique, regardez. Ou 9 de coupe, ça c'est tellement beau. Tellement beau, magnifique. Bon, ben, je me réjouis de partager avec vous cette extension sur moon-energy.net. Mes amis les lions, merci de liker, de partager. Merci aussi de commenter cette vidéo pour que elle soit tout simplement mieux référencée, ce qui m'encourage à continuer ce que je vous offre comme guidance. Ravie d'avoir partagé avec vous cette première des projections 2024. Et je suis déjà impatiente de voir la suite de l'année. Merci pour votre confiance. Je vous dis à tout bientôt. Et je vous souhaite une magnifique fin d'année 2023 et une très belle année en douceur pour débuter 2024.